Est-ce que vous aimez la Ligue 1? Si vous aimez la Ligue 1, vous êtes bien tombé parce qu'aujourd'hui, on va parler de tous les clubs de la Ligue 1. J'espère que vous allez bien, c'est Koro. Je suis super heureux de vous retrouver vraiment parce que c'est le tiers de la saison. Oui, c'est vraiment le tiers de la saison, déjà en Ligue 1 notamment. Et on va parler de tous ces clubs, voilà, de tout le monde, sans exception, dans une tier list. J'aime beaucoup les tier lists et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait une. Alors, on va évidemment expliquer petit à petit tous les tiers hein, respectifs, évidemment. Avant de commencer, n'hésitez pas, si jamais, à me proposer des idées de tier list, de choses que vous aimeriez voir particulièrement. Ça peut être tout et n'importe quoi, des ambiances, des maillots, machin, etc. J'en ai déjà fait sur la chaîne, mais si vous voulez des domaines précis, des championnats précis, etc., vraiment, n'hésitez pas. Je lis tous les commentaires, je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement, mais je lis tout. Donc voilà, aujourd'hui on part sur une tier list, on va parler de la Ligue 1, et comme vous voyez, j'ai mis en fait des tiers assez simples, très satisfait, surpris, mitigé, déception et gros déception. Alors oui les amis, ça va être quand même un top subjectif. Je vais essayer d'être totalement lucide, mais c'est plus moi, comment je vois les choses. Des équipes qui m'ont vraiment beaucoup satisfaite et d'autres qui m'ont déçu, vraiment une très grosse déception. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des équipes auxquelles je pense vraiment grosse déception et je pense qu'il y en a, sincèrement, il y en a, vous êtes très déçus et bon, très satisfaits, voilà. Donc c'est quand même subjectif. Je vais à chaque fois essayer de me mettre à la place du supporter en question. Donc là, on va commencer par Brest parce que Brest est le premier dans l'ordre alphabétique. Donc je vais mettre en mode, je suis un supporter brestois et je vais me dire, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien et tout. Voilà. Donc évidemment, il y a quand même certains clubs qui sont européens. On va parler de la Ligue 1, mais on doit obligatoirement évoquer l'Europe hein, parce que c'est dans une saison. Et voilà les amis, donc installez-vous bien. Désolé pour cette intro un petit peu longue, mais on est directement parti pour cette merveilleuse tier list. Allez, je vais directement mettre mes lunettes et on est directement parti dans l'ordre alphabétique par Brest. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ce qui est possible, moi je supporte le PSG, donc on arrivera un petit peu vers la fin, mais c'est pas grave, on va commencer par Brest. Brest, eh ben regardez Brest qui est actuellement 8ème de Ligue 1, qui franchement n'est pas très bien actuellement en Ligue 1. Sur les derniers matchs, on parle que quand même une défaite par-ci, une défaite par-là. Bon, oui, les défaites, c'est contre Monaco, c'est contre le PSG, c'est contre Lille. Ok, je suis d'accord. Voilà, ça tire quand même le match nul et tout. Mais Brest, écoutez, on va évidemment développer. On va pas juste mettre une équipe dans un tiers et c'est fini. Je pense que la vidéo sera assez longue. Brest, bah, je vous le dis très sincèrement, moi je suis supporter brestois, je suis en mode, bah, c'est super, c'est bien, ok, c'est pas très bien dans les derniers matchs, mais honnêtement, moi je vous dis personnellement, je suis surpris. Voilà, je suis surpris par Brest. Je suis vraiment en mode, bah, je m'attendais pas. Personnellement, je voyais Brest beaucoup plus en galère dès le début de saison, mais force est de constater qu'il y a en vrai de très bons joueurs dans cette équipe. Je pense que ce match-là, même s'ils le perdent, c'est un match très beau pour Brest qu'ils auraient pu gagner. Oui, les amis, même si je suis supporter parisien, Brest aurait totalement pu battre le PSG, c'est pas une vanne, c'est une vérité. En plus, en tirant énormément une très bonne production offensive, en étant dangereux, etc. Malheureusement, il y a quelques petits problèmes à Brest, mais il y a une base assez importante, assez solide. Je trouve que Bizot, bah, vraiment un des meilleurs gardiens de cette saison, en tout cas en Ligue 1, vraiment super bon. T'as globalement des joueurs d'expérience, hein, comme Pierre Lesmelou, il connaît quand même la Ligue 1. Bon, là, à l'époque de Strasbourg, c'est plus trop le même, mais ça passe, etc. Et en vrai, l'attaque brestoise, en fait, c'est le plus gros point fort, mais en même temps, bah, c'est un peu le plus gros défaut. Donc, je vous explique un petit peu. Del Castillo, Le Doiron, Camara, Mounier, je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que ça joue bien, c'est beau, ça joue au football, c'est fort de la tête, ça centre bien, c'est technique, mais où est l'avant-centre? C'est un peu ce qui pêche côté Brest. Il n'y a pas d'avant-centre, il n'y a pas de tueur, il n'y a pas le mec, tu sais, qui va te planter 20-25 buts. Bon, 20-25 buts en Ligue 1, c'est quand même beaucoup, hein, je trouve. Mais voilà, il n'y a pas ça. Et en vrai, c'est ce qui pêche le plus côté brestois parce que si on regarde attentivement, on voit quand même qu'ils sont 8e, donc c'est très bien. Malgré 5 matchs de suite sans gagner, rendez-vous compte, hein, et même plus, je pense. Mais voilà, ils sont quand même bien hauts, même si évidemment c'est très serré, mais seulement 11 buts marqués, les amis. 11 buts marqués, bah, ça fait que Brest est une des pires attaques de la Ligue 1. Ce n'est pas une vanne, à part Clermont, à part Strasbourg et à part Lyon, qui ont des matchs en moins quand même, et ben Brest, qui a aussi un match en moins quand même, 11 buts, c'est pas fou. Et malheureusement, c'est dommage parce que c'est une des équipes en Ligue 1 qui se procure le plus d'occasions. Donc c'est très triste et c'est pour ça que, en fait, Brest, honnêtement, avec plus d'attaques, je les mettrais, je pense, dans très satisfait parce que c'est exceptionnel. Mais je suis surpris, c'est vraiment bien. Je pense que c'est à peu près comme satisfait, mais j'ai créé ce tir surprise en mode, bah, waouh, je m'attendais pas. Vraiment, il y a des équipes qui vont être satisfaisantes, mais on peut s'y attendre. Là, pour le coup, Brest, je m'attendais pas à ce point, mais bien joué, vraiment. Brest est super bien. Il faut rendre hommage à Brest, donc je suis plutôt surpris. Je sais que certains supporters brestois pourraient mettre en mitigé parce que voilà, mine de rien, c'est pas ouf, mais il faut pas oublier que Brest a été leader de Ligue 1 pendant un temps et ça mérite pour moi le tir surpris. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu, mais on va quand même aller on va quand même prendre son temps et on va parler de Clermont. Alors là, les gars, Clermont, j'ai des choses à dire. Je sais que Clermont, quand on les voit, on est en mode, mais Koro, Clermont, c'est la pire déception de tous les temps. C'est avant-dernier de Ligue 1. Ça a gagné que 2 fois. C'est la pire attaque de Ligue 1. C'est nul, machin et tout. Et ben, vous savez quoi, les gars, je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, Clermont, je vous dis la vérité, ce n'est pas une grosse déception. Vraiment, je suis pas du tout déçu de Clermont. Je ne suis pas non plus déçu un petit peu, vraiment.
Même si, clairement, je sais les gars, si on regarde, si on est honnête, l'année dernière, c'était quoi? C'était huitième de Ligue 1. Donc huitième de Ligue 1, le meilleur résultat de l'histoire de Clermont. Donc c'est exceptionnel. Et c'est une équipe qui, mine de rien, n'a pas tant perdu que ça. Elle a perdu des joueurs, mais ça n'a pas été une équipe qui s'est fait complètement décimée par le mercato et qui aujourd'hui n'est pas bien. Mais les gars, le football, ça se regarde. Et c'est ça, en fait, la différence. C'est que si on regarde le football simplement sur le papier, on est en mode, bon, bah, Clermont est nul et point final. Basta. Mais c'est pas le cas. Clermont est bien, vraiment bien. Je suis désolé, mais tu prends Clermont, eh ben, ils ont été plutôt corrects sur plein de matchs. Là, ils restent sur une victoire contre Lorient, c'est super bien. Ils restent, après, ils ont fait un match nul contre Strasbourg, c'est dommage parce qu'ils auraient dû gagner. Et en vrai, bah, tu regardes sur les 1, 2, 3, 4, 5 derniers matchs, regardez les 6 derniers matchs de Clermont, eh ben, il y a une défaite contre Nice quand même qu'on connaît et il y a pas mal de matchs nuls mais tu as quand même 2 victoires ce qui prouve qu'ils vont quand même mieux. Et en fait clairement pour moi je sais qu'il faut pas tout résumer à la chance dans le football. Le football c'est pas la chance mais il y a une part de chance. Mais clairement je le dis honnêtement clair et net, c'est une équipe qui n'a pas eu de bol. Réellement, elle n'a pas eu de bol. Et ça se voit parce que le match qu'elle te fait contre le PSG notamment, bah, ça prouve que c'est pas une équipe qui est avant-dernière. Le match de Clermont contre le PSG, c'est pas une équipe qui est avant-dernière. Ça a vraiment des vrais joueurs de ballon. Et tu as des victoires très importantes, notamment voilà, cette victoire-là contre Lorient, qui n'est pas non plus transcendante, mais qui est belle. Il y a vraiment un collectif. Ça essaie de bouger, ça essaie de jouer ensemble. Et tu as une colonne vertébrale qui est plutôt bonne. Vraiment, il y a Coffrier qui est la plus grande recrue de l'histoire du club, qui est vraiment bien. Et entre nous, il y a Alevina qui apporte énormément sur un côté, d'ailleurs, qui fait beaucoup de dégâts au PSG, qui a été apporté. Cham, qui n'est pas parti, hein, je rappelle quand même, qui est peut-être le meilleur joueur de Clermont, qui est vraiment bien. Et Nicholson qui apporte réellement. Donc en fait, ça fait que Clermont n'a pas un effectif, ou du moins une équipe type, qui joue le maintien. C'est pour ça qu'ils ont fini 8e. Ils n'ont pas perdu drastiquement beaucoup de joueurs. Donc c'est pour ça que c'est quand même très dommage. Et honnêtement, je vous dis les amis, bah pour moi, Clermont, je suis mitigé. Je suis pas surpris, parce qu'ils sont avant-derniers, mais je suis mitigé parce que je suis en mode, les résultats sont dégueulasses. Je suis d'accord, même si là, voilà, et là, ils sont dans une bonne dynamique. Parce qu'en 6 matchs, ils ont perdu qu'une fois contre Nice. Et ils ont fait 2 victoires. Mais je suis mitigé parce que, ben, en fait, dans ce que je vois sur le terrain, c'est bien, mais pas les résultats. Du coup, je peux pas les mettre. Je suis satisfait. Là, si Clermont est genre 10e ou quoi, je suis en mode, je suis satisfait d'eux. C'est ce que j'attendais de Clermont et basta. Là, je suis mitigé dans le sens où, ben, le résultat n'est pas bon, mais le contenu est lui pour le coup bon. Donc je mets dans mitigé en mode vraiment c'est bien, c'est encourageant pour la suite. Là on fait un peu un conseil de classe, je sais que c'est un peu chelou mais c'est un conseil de classe, voilà. Tu es mitigé Clermont mais c'est bien ce que tu fais. Continue comme ça mon ami, peut-être qu'à un moment tu vas être dans... On est surpris de toi en vrai, t'as fait un truc de fou, peut-être qu'on est ultra satisfait même à la fin, on sait pas. Mais pour l'instant on va te mettre dans mitigé mon cher Clermont. Alors là les gars, on va pas se mentir, je pense qu'on va parler d'un club, pour moi c'est peut-être le club le plus dur à évoquer parmi les 18 clubs de Ligue 1. 18 clubs de Ligue 1, c'est bien le FC Metz. Et c'est pour ça que vous êtes supporter messin ou non, je vous invite vraiment à commenter, bah dans les commentaires du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vraiment, j'ai énormément de mal à mettre Metz quelque part. Parce que honnêtement, je vous dis la vérité, je suis pas déçu de Metz. Je ne suis pas déçu de Metz, on savait un petit peu quoi s'attendre avec Metz. Et en fait, je vous dis la vérité, je pourrais mettre dans mitigé, mais vous savez quoi? Je suis en mode, limite, je les mets dans satisfait. Je sais que c'est très bizarre les gars, mais je suis pas loin de mettre Metz dans satisfait, voire même surpris. Parce que je suis un peu perturbé par ce que fait Metz actuellement. Alors moi les amis, je vais pas vous mentir, je suis vraiment très honnête avec vous. Avant la Ligue 1, je voyais Metz jouer le maintien évidemment, et je voyais Metz dernier de Ligue 1. Je ne vais pas vous mentir, sincèrement, mais moi je suis très heureux de voir que Metz, équipe qui joue le maintien, et ben mine de rien, est 11e de Ligue 1, voilà quand même. Alors oui, je suis d'accord, entre la 16e place et la 7e place, ça se joue à quasiment rien. Ok, on est bien d'accord. Mais tu es 13e, et en vérité, quand tu regardes le contenu messin, il n'est pas mauvais. Moi, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à trier Metz. Je sais pas trop où je vais les mettre. Je vais réfléchir après. Mais vraiment, Metz déjà qui fait quand même une très belle victoire à Saint-Symphorien contre Nantes où ils sont plutôt beaux. Ils sont vraiment beaux. Et on rappelle quand même que Metz a des bons joueurs. Enfin, Wender Kerkhoff, je suis désolé si je prononce mal. Mais ça, c'est vraiment beau. C'est une très belle nouvelle pour Metz. Elisor, c'est vraiment une belle nouvelle, etc. Et en vérité, tu as une belle charnière. Je pense que RL, Camara notamment, bah, c'est bien. Okidja, on sait qu'il a quand même de l'expérience. Ça fait qu'en fait, Metz, quand on regarde de loin, on est en mode, bon, c'est Metz, ça joue le maintien. L'effectif, peut-être qu'il manque de profondeur ou quoi, et c'est une vérité. C'est pour ça que, voilà, Metz, c'est Metz. Ça peut pas non plus jouer le top 10 de Ligue 1. C'est normal, ça joue le maintien, c'est normal, c'est pas un club riche, etc. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais il se débrouille très bien. Mais pourquoi je suis très perturbé par rapport à Metz? Parce qu'il y a quand même des matchs où ils sont loin d'être ridicules, en fait. Contre Metz, il faut une très belle, contre Nantes, il fait une très belle victoire. Contre Monaco, quand même, Monaco, on sait que c'est vraiment une équipe très en forme. Ben, ok, ils sont broyés quand même. Ok,
Mais ils perdent pas non plus 2000-0. C'est ça que je veux dire. Ils sont pas humiliants non plus. Il y a quand même, en début de saison notamment, ben, un match où tu arrives à tenir Nice. Ok, je suis d'accord, il y a quand même des victoires un peu tristes, des défaites un peu tristes. Tu arrives à battre Lens, un Lens qui était comme un peu malade, certes un peu un coup du destin ou quoi. Mais tu tiens quand même un match nul contre Reims qui est plutôt très bien. Tu arrives à tenir à domicile un match nul contre Marseille où tu es plutôt bon. Sincèrement, je me rappelle de ce match-là très bien. Bah, Metz est vraiment, vraiment pas débile du tout. Ok, il y avait Miko Tadze et tout. Et en vrai de vrai, bah, je suis un peu perturbé. C'est pour ça que j'ai besoin un petit peu de votre avis, parce que moi je suis en mode, bon bah Metz, j'ai envie de les mettre où? Je suis clairement pas déçu d'eux, parce que en vrai, même si Metz était dernier, bon ok, si Metz était dernier vraiment de manière très dégueulasse, ok, j'aurais vraiment mis, c'est une grosse déception parce qu'ils se battent pas du tout. Mais je suis pas du tout déçu. Je suis mitigé parce que, en fait, je crois que je vais, la vérité les gars, je crois que je vais mettre Metz, je suis surpris. Je pense que je suis surpris par Metz. Parce que je pense que je ne m'attendais pas à autant d'abnégation. Et en vrai, un jeu qui n'est pas non plus ignoble. Certes, il y a des matchs où c'est pas bon, mais il y a pas mal de matchs. Quand tu vois là, ça a joué 12 matchs. Bah, je te disais, il y a peut-être un tiers des matchs où Metz, c'est pas si dégueulasse. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas. Et mine de rien, tu vois qu'ils sont. Bah, ils ont 13 points. Ils ont gagné quand même 3 fois. Je suis désolé, on a vu pire, hein. On a vu des équipes en 12 matchs qui gagnaient peut-être une fois ou même zéro. Bah, voyez un peu Lyon par exemple. Et vraiment, vraiment, bah, je suis assez surpris par Metz. Donc, supporter messin ou même non, hein, c'est n'importe quel supporter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Metz. Mais évidemment, les Messins auront un œil très supporter, c'est normal. Et je suis vraiment surpris. Je me dis, bon ben, je m'attendais à vraiment pire. Et je me dis, ils sont là. C'est pas si dégueulasse non plus. Malgré les moyens, c'est beau. Donc on va mettre Metz en je suis surpris. Alors là, on va parler du très beau hack champion de Ligue 2. Et là, les amis, sans suspense, je suis très surpris. Vraiment, je suis très surpris. Je pense que le hack, on va les mettre là vraiment tout en haut de surpris. C'est satisfaisant, hein, vraiment, je peux les mettre là, mais j'ai envie de marquer le coup par je suis surpris parce que pour le coup, c'est l'équipe que j'attendais le moins et ça me rappelle un supporter du Havre qui me disait tu vas être surpris par le Havre. Et ben, il avait raison. Le Havre fait réellement un début de saison qui est vraiment beau, enfin un tiers de saison qui est vraiment super bien, qui n'est pas une équipe très flamboyante non plus. Il faut pas se mentir, il y a énormément de matchs où il y a un match nul. Et je pense d'ailleurs que c'est le club de Liga qui a fait le plus de matchs nuls, si je me trompe pas. Ouais, 6 matchs nuls, voilà, avec Rennes et Toulouse. Mais il y a quand même un peu, il y a une victoire de plus, je crois. Et il y a beaucoup de 0-0. C'est vrai, il y a 1-0-0, 2, 3, 4 notamment. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Mais, il y a une vérité, c'est que le Havre ne se laisse pas abattre. Et en vrai, je pense que c'est un petit peu ce qui représente le plus cette équipe, c'est vraiment l'abnégation. C'est une équipe qui n'abandonne pas. Quand tu arrives à chercher un match nul contre ce Havre-là, contre ce Rennes-là, en menant 2-0, Rennes qui menait 2-0, ça prouve qui tu es. Et c'est vraiment une équipe avec un mental de malade. Et vraiment, tu tiens un match nul contre Monaco qui n'est pas débile. Même pire, les gars, le Havre aurait pu gagner. Le Havre aurait pu gagner. Réellement, ils auraient pu battre Monaco. Et vraiment, il y a des vrais bons joueurs. Desmas, je pense que c'est actuellement une référence du championnat français. Très bon gardien du championnat de France. Vraiment top. T'as plein de bons joueurs, honnêtement. Au Havre, à Lyoui, je pense que c'est vraiment super bien. Nego, Kouziev. Pour moi, Kouziev, c'est une des meilleures recrues. Et Bayo en prêt, c'était tellement clutch. Très bien travaillé côté du Havre. Et honnêtement, les gars, sans développer trop plus, je suis très surpris par le Havre. Je m'attendais à tout sauf à ça. Peut-être par ma méconnaissance, évidemment, hein, c'est aussi de la méconnaissance, parce qu'on voilà, on peut pas connaître tous les clubs du monde non plus. Mais voilà, je vois le Havre, je me dis, ok, il y a des matchs nuls et tout, mais c'est une équipe solide, une équipe avec beaucoup de cœur, et je suis très surpris. Vraiment, c'est peut-être ma plus grosse surprise. Je suis vraiment surpris. Mais dites-vous que là, vraiment, le surprise, c'est vraiment en mode, je ne m'y attendais pas du tout. Si il n'y avait pas le tiers surprise, j'aurais mis ça en satisfait. Parce que vraiment, c'est super satisfaisant. Et vraiment, voilà. Malgré le fait que, ben, il n'y a pas non plus beaucoup de buts. Mine de rien, ils encaissent pas beaucoup, donc c'est très bien. C'est pas non plus le plus spectaculaire, mais parfois c'est l'est. Et en fait, ça fait que c'est super bien. Et le Havre qui est 7ème, bah, c'est totalement mérité en fait. C'est ça le pire. C'est totalement mérité. Donc, supporters du Havre, soyez heureux parce que vraiment, vous l'êtes. C'est magnifique. Ah là, on va évoquer un club du Nord, le fameux RC Lens. Ouh là là, qui a connu une saison très particulière, hein, mais qui est actuellement 6ème du championnat français, avec 4 matchs nuls, 4 défaites et 4 victoires. C'est le seul club dans ce cas-là. Et vraiment, quelle équipe assez spéciale. Alors, vraiment très spéciale, Lens. Et sans, je sais pas, sans surprise, je sais pas trop si c'est une surprise pour vous. Bon, Lens, on en a énormément parlé sur cette chaîne. Il y a plein de vidéos sur cette chaîne qui parlent de Lens, les amis. Et honnêtement, Lens, je pense que si vous me connaissez, vous savez à peu près où je vais les mettre. Je suis assez mitigé. Pourquoi? Parce que, honnêtement, c'est pas du tout une déception pour moi, mais c'est pas une satisfaction non plus. Bah, en fait, pour des raisons très simples, là, pour le coup, il faut pas avoir fait bac plus 20 en tactique ou en technique du football ou quoi pour comprendre. Bah, déjà, c'est trop inconstant. Enfin, inconstant, c'est pas trop le terme. C'est 4 matchs, 4, enfin, 4-4-4. Donc, vous voyez un petit peu. Mais c'est un début de saison qui est très mauvais.
Hein, voilà, les gars, Lens, au cas où, hein, je rappelle, tu mènes 2-0 au premier match contre Brest, tu perds. Alors, tu perds. Match nul, tu perds. Match nul, et après tu perds. Et en fait, à part là, depuis la défaite contre Metz, les amis, c'est quand même aucune victoire. Aucune défaite pour Lens. Et ça, c'est assez fou parce que, les amis, je rappelle quand même, à part en Ligue des Champions, évidemment, mais en Ligue 1, en tout cas, Lens est invaincu depuis le 24 septembre. Et donc, ça prouve quelque chose. Et c'est vraiment, vraiment une équipe qui va bien. Mais pourquoi je suis mitigé? Parce que, ok, dans le classement, ils vont bien mieux. Donc, c'est vraiment, vraiment super bien. Mais pourquoi je suis pas satisfait non plus? Parce que Lens devrait faire mieux. Vous remarquez quelque chose, les amis? Il n'y a pas beaucoup de buts. Voilà, il n'y a pas beaucoup de buts. Il y a eu beaucoup de buts contre Nantes. Mais vous enlevez ce but-là contre Nantes, ce match-là contre Nantes, un but contre Marseille. 0-0 but là, un but contre le PSV, un but contre Lens, deux buts contre Arsenal, bon, match assez historique, un but contre Strasbourg, deux buts contre Toulouse, un seul but. Et en fait, il y a trop peu de buts à Lens. Et en fait, c'est ça qui est dommage parce que, en vérité, voilà, moi, je faisais partie des gens qui pensaient vraiment pas que Lens allait jouer le maintien. Sincèrement, l'équipe est trop bonne, il y a trop de qualité, ça joue super bien, les gars. Mais la vérité, c'est que c'est pas assez satisfaisant. Je pense qu'actuellement, Lens, mais 10 buts de plus, bon, les gars, très satisfait. Allez, basta, ils sont dans le top 3, je suis très satisfait d'eux. Mais voilà, là, actuellement, je suis pas du tout inquiet. Je suis mitigé parce que le début de saison, ben, il est pas bien. Mais ça s'est bien rattrapé, c'est très beau. Mais là, on veut maintenant que c'est bon, ça passe le cap de je joue bien, c'est bon, mais maintenant je marque. Vous avez Eli Wahi marqué, voilà, marqué maintenant des buts. Sotoka et tout devrait un petit peu marquer un peu plus. Et voilà, et vraiment, voilà, j'ai pas parlé de l'équipe en tant que telle, mais il y a de très bons joueurs à Lens, hein, vraiment. Même cette défaite contre le PSG, tactiquement, elle était très aboutie. Voilà, il y a des top joueurs un peu partout, des mecs qui connaissent la Ligue 1, Wahi évidemment, etc. Bon, toute l'équipe est globalement bonne, c'est vraiment un collectif, évidemment, Francaise, qui a un magnifique coach, un très bon coach, qui tactiquement, notamment, avait totalement bloqué l'équipe de Luis Enrique pendant une mi-temps complète au Parc des Princes. Donc voilà, pour Lens, c'est globalement, à un tiers de la saison, je suis en mode, je suis mitigé, mais pas parce qu'ils vont pas bien, c'est qu'ils vont bien mieux. Mais maintenant, je veux ce cap que tu dis, waouh, Lens vraiment fait peur. J'ai pas envie d'affronter cette équipe comme la saison précédente. Voilà, les gars. Alors, les gars, ça, je pense que c'est vraiment l'équipe la plus dure pour moi avec Metz d'en parler. C'est le LOSC. Parce que le LOSC, les gars, le LOSC, je pense sincèrement que c'est l'équipe qui me donne le plus de mal. Et supporters lillois, si jamais vous écoutez cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me dire votre avis. Mais je pense qu'on peut sincèrement être, mais vraiment, les gars, mitigé de la saison du LOSC actuellement. Malgré, oui, le fait qu'ils sont quatrième, ils ont 20 points, donc ils sont largement bien, ils ont vraiment un bel écart sur la 6ème place. Mais pourquoi leur mitigé? Bah en fait, parce que on parle de Lille. Et oui, les gars. Et Lille, je suis désolé, mais il n'y a pas assez de buts. Il n'y a pas assez de production. Et c'est un peu dommage. Alors, production, c'est pas totalement vrai. Parce que c'est quand même une équipe, par exemple, là, ce match contre Toulouse, ils doivent le gagner. Sincèrement, ils doivent le gagner. Toulouse s'en sort quand même de manière assez folle. Ils doivent le gagner. Mais au-delà de ça, il y a trop de matchs nuls et décevants. Je suis désolé, mais voilà, ce match contre Toulouse, il est bien dans la production, mais ça finit pas. Ce match contre Marseille, il est un peu, voilà, ni figue ni raisin, il se procure quelques petits trucs, mais c'est pas ouf. Ce match contre Monaco, en vrai, voilà, ça c'est vraiment le bon match. Mais le match contre Lille, il est pas ouf. Le match contre Brest, il le gagne, mais voilà. Et en vrai, il y a beaucoup de matchs comme ça. Ça fait que, en vrai de vrai, on peut les mettre dans satisfaisant parce que quand même, ils sont quatrième, ils ont quand même une bonne défense. Mais moi, j'ai envie de les mettre quand même dans mitigé parce que je m'attendais à mieux, en fait. C'est ça. Je me dis, Lille, c'est une équipe, certes, qui peut jouer dans le top 5, top 4 et tout, mais qui doit faire beaucoup mieux. Et quand je vois Monaco ou le PSG avec plus de 20 buts, bah, j'étais en mode, Lille pouvait totalement être à 25 buts aujourd'hui. Totalement. Totalement. Et je suis quand même déçu par rapport à ça. Et je pense que ça s'explique par plusieurs raisons. Notamment, les gars, je pense que si vous êtes supporter lillois, vous savez de quoi je vais parler. Jonathan David. David, il ne va pas bien. David, je ne sais pas ce qu'il a, mais il est ténébreux, le gars. On parle quand même de Jonathan David, qui a été meilleur buteur du LOSC la saison précédente, hein, et qui tous les ans en Ligue 1 marque beaucoup de buts. Et vraiment, ça ne va pas du tout. Et la production offensive de cette équipe, elle est OK, elle est vraiment bien, parce que notamment Zegrova, qui est vraiment super fort, je trouve. Yoro, qui est vraiment un taulier cette saison, malgré son très jeune âge, qui risque de faire encore beaucoup de ravages. Il y a tout dans cette équipe. En vrai, mais il n'y a pas les buts. Donc, je suis quand même, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi pour mettre le LOSC. J'ai envie de les mettre dans mitigé. Mais vous savez quoi? C'est quand même satisfaisant parce que ce qu'il produit, c'est bien quand même. Je disais que c'était un peu limité, mais en vrai, c'est bien. Il manque juste cette finition. Il manque ce spectacle vraiment monstrueux que peut être le LOSC. Je vais les mettre dans satisfait quand même, mais dites-vous qu'au fond de moi, je suis un peu mitigé. Je vais les mettre dans satisfait quand même pour marquer le coup, parce qu'ils sont quand même bien en Ligue 1, ils sont bien en Conference League, et dans le jeu, c'est pas non plus les pires. Voilà. Bon bah là les amis, je pense sans trop de gros suspense par rapport à Lorient. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis de vraies déceptions, mais malheureusement, amis Lorientais, si vous écoutez cette vidéo, je suis désolé. Mais Lorient, pas forcément que j'attendais énormément non plus de Lorient.
mais c'est quand même une vraie grosse déception, parmi une de mes plus grosses de cette saison, parce que Lorient est capable du meilleur, mais surtout du pire, et ils sont actuellement 16e de Ligue 1, avec 12 matchs joués. Pire défense de Ligue 1, ça joue le maintien totalement, et paradoxalement, c'est une très bonne attaque. Lorient est malade, Lorient ne va vraiment pas bien. Alors oui, il y a eu des pertes quand même plus ou moins importantes côté Lorientais. Je pense notamment à Enzo Lefebvre, hein, qui était quand même leur meilleur joueur, je pense. Mais c'est pas comme s'il y avait aucun talent à Lorient. Et je pense qu'on le sait. Fèvre est super bien, Croupy, c'est évidemment un immense talent. La vérité aujourd'hui, c'est que le point de vue vraiment défensif de Lorient ne va pas. Mboko est plutôt super comme gardien. Mais c'est quand même le gardien qui s'est pris le plus de buts. Mais pourquoi? Parce que la défense est nulle. Honnêtement, les gars, la défense va vraiment pas bien. Et au-delà de la défense, la structure de cette équipe est beaucoup trop déséquilibrée. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec Monsieur Régis Lebris, hein, qui a fait vraiment beaucoup de beau travail à Lorient. Mais là, force est de constater qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a un manque de structure totalement dans cette équipe qui fait que c'est actuellement, je pense que Lorient, c'est l'équipe de 1 la plus déséquilibrée de Ligue 1 et de 2 la plus imprévisible. Parce que voilà, ça peut totalement perdre des matchs comme ça, 1-0. Mais en même temps, ça peut te battre Rennes, qui est aussi très décevant, on va en parler après, qui peut marquer 3 buts à Lyon, qui peut marquer 3 buts à Nantes, mais en même temps s'en prendre 5, qui peut perdre juste après 3-0, qui peut perdre contre 3-0 contre le Havre, qui peut en même temps tenir Monaco, qui peut battre 4-1 Lille. Enfin, les gars, ça n'a aucun sens. Lorient n'a aucun sens, réellement. Et voilà, ce n'est pas offensivement qu'ils ont un problème. Ce n'est pas offensivement que Lorient a un problème. Mais c'est plus d'un point de vue structurel. L'équipe est trop déséquilibrée. Et peut-être qu'il y a un vrai manque de qualité de façon défensive. Et ça fait que, je ne sais pas si en interne, je ne saurais pas dire parce que je ne connais pas assez bien le club, peut-être qu'en interne, il y a une crise. En tout cas, par rapport à Lorient, je suis désolé les amis, je suis obligé de le mettre dans grosse déception quand même parce que c'est pas tant que j'attendais à ce que Lorient joue le top 5, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Et là, c'est vraiment une très grosse déception de la saison. Et là les amis, sans suspense évidemment, si vous avez cliqué directement ici sur la vidéo pour évoquer l'Olympique Lyonnais, je pense que vous soyez lyonnais ou non, tout le monde, littéralement tout le monde, ou pas peut-être, met Lyon dans la plus grosse déception de la Ligue 1, évidemment. À part si vous aviez aucune attente, mais j'avais des attentes, pas démesurées. Sachez que moi, au début de saison, je ne mettais pas Lyon dans le top 5, sincèrement. Je mettais Lyon plutôt dans le top 6, non, 8. Je me rappelle, j'avais mis vers la 8e, 10e place. Mais là, c'est un cataclysme. Voilà, Lyon ne va vraiment pas bien. Même si je sais, les gars, depuis quelques temps, c'est pas si pire, hein, c'est pas si pire. Alors dans les résultats, c'est grave quand même parce qu'ils ont gagné qu'une seule fois. Mais disons que depuis, on va dire, le retour de la dernière trêve après le PSG contre le Havre, il me semble, c'était pas si mal. Même si là ils gagnent pas, il faut quand même, je crois, un match à 30 tirs, non 23 tirs. Donc c'est quand même bien. Ils ont une vraie production, mais il y a quand même des matchs où ils gagnent pas, où tu vois quand même qu'il y a un mental ou plutôt une crise de confiance très importante, notamment contre Brest où ils se font laver, contre Reims ils n'existent pas du tout, contre Lorient, bon bah ils se font revenir, ils se font vraiment battre, contre Clermont ils perdent. Et oui, bon les gars, je n'ai pas besoin d'époliguer pendant des heures. Lyon ne va pas bien, voilà, tout simplement, Lyon ne va pas bien. Et même si depuis très peu, la production est bien meilleure, c'est quand même encore limité parce que, vous voyez, ce match-là, par exemple, où Lyon arrive à quand même tirer, bien plus évidemment que Rennes, qui avait un carton rouge au bout de 5 minutes, donc c'est très déséquilibré. Bah, malgré ça, Lyon, c'était pas non plus le tiki-taka et tout. Alors évidemment, c'est une équipe qui est en crise, vraiment dans tous les sens du terme. C'est une équipe qui va vraiment mal institutionnellement. L'ère Textor, elle va vraiment pas bien. Et il y a beaucoup de dégâts en interne. Il y a vraiment limite des clans qui se sont formés. Bon, évidemment, tous ceux qui suivent un peu l'OL de l'intérieur le savent. Voilà, il y a des tauliers qui ne sont pas des tauliers. La Casette ne rend pas du tout satisfaction actuellement. Lopez est vraiment très moyen, même si oui, je sais que parfois ils peuvent sauver des matchs. Il fait quand même beaucoup d'erreurs. Tolisso, c'est une ombre. Et ça va pas. Voilà, ça va pas. Alors maintenant, le but, le sujet de la vidéo, c'est pas de plus de dire est-ce que Lyon va aller en Ligue 2. C'est vrai que pour moi, maintenant, Lyon joue le maintien de manière officielle. Même s'ils gagnent leur prochain match contre le LOSC, bah, ils seront toujours dans les 2 derniers. Mais honnêtement, je pense que sans trop de débat, Lyon est ma plus grosse déception. Voilà, je pense. Peut-être qu'il y a une autre équipe qui est une plus grosse déception. Mais pourquoi? Parce que là, pour le coup, j'avais des attentes énormes. Mais voilà, Lyon est vraiment une déception exceptionnelle. Très dure. Force aux Lyonnais, hein, sincèrement, force aux Lyonnais. Je sais pas ce qui va se passer. Voilà, surtout qu'après, je sais que tu affrontes Lille, Lens, Marseille, Toulouse et tout. Bon, je sais pas trop comment regarder cette vidéo, mais peut-être que vous connaissez déjà le résultat de tout ça. Peut-être que vous savez. Peut-être que Lyon est déjà en Ligue 2. Peut-être que vous venez du futur, je sais pas. Mais voilà, Lyon est, à minima, une de mes 2 plus grosses déceptions de la saison. Alors là, les amis, qui parle d'un Olympique en cache forcément un autre. Je vous avoue que parler de l'OM, pour moi, c'est très compliqué. Je suis supporter parisien, évidemment, mais on va essayer d'être objectif. Et aussi parler des attentes, parce que c'est quand même un classement subjectif, comme je l'ai dit. Je vous mens pas que Marseille est dans les déceptions. Voilà. Par contre, la vraie question, est-ce que c'est une grosse déception ou est-ce que c'est juste une déception? La vérité, aujourd'hui, c'est que l'OM, c'est
pas bien. Vraiment, le classement ne va pas du tout. Voilà. Le classement, déjà, de 1. Marseille est 10e. Ok, ils ont un match en moins. C'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. C'est littéralement la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Parce que à l'extérieur, comme tu peux le remarquer, bon bah tu perds contre Lens. Voilà, littéralement. Tu perds contre Nice. Tu perds contre Monaco. Enfin voilà, j'ai l'impression que Marseille à l'extérieur ne peut pas gagner. Et en véridique, en vrai de ça, bah à part ça, c'est pas très beau. Marseille n'est pas très beau. Malgré un immense investissement, c'est pas beau. Voilà, comme on voit deux tirs cadrés, notamment contre Lens, c'est une équipe qui a des très beaux joueurs sur le papier. Enfin, Kondogbia, pour moi, c'est super, super bien. Veretout, c'est un milieu qui a un taulier aujourd'hui. Je sais que ça peut être débat parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'aiment pas Veretout, mais la force est de constater qu'il l'apporte dans cette OM-là. Voilà, je sais qu'il y a aussi Rongier, mais pour le coup, Veretout, je trouve plus important. Bah, t'as quand même une attaque qui est importante. Harit, t'as potentiellement Unai, Ismail Assar, Vitinha ou quoi. Mais tout ça, c'est sur le papier parce que Correa, notamment, bah, il est ignoble. Honnêtement, Vitinha, c'est un poteau, il sert à quoi concrètement? Ismail Assar. Et en vérité, aujourd'hui, les meilleurs joueurs, ben, côté Marseille, honnêtement, je suis en train de me dire si c'est pas Murillo, si c'est Jonathan Klaus, c'est vraiment les pistons latéraux, je sais pas quoi. Et voilà. Et c'est une équipe qui est encore en rodage, qui sait pas vraiment comment va jouer. On sait jamais comment l'OM va jouer. Et c'est aussi une équipe qui se sabote énormément. Alors, paradoxalement ou non, en Ligue Europa, c'est bien. Vraiment, c'est bien. C'est leader. Ça n'a pas perdu. C'est invaincu. Ça marque beaucoup de buts. Mais voilà, c'est la Ligue Europa. C'est pas la Ligue 1. Mais en Ligue 1, force est de constater que c'est une déception. Alors après, est-ce que c'est une grosse déception? Peut-être que vous êtes supporter de l'OM actuellement et vous êtes en mode oui, je suis extrêmement déçu parce que par rapport aux moyens investis, par rapport à ce que devrait être l'OM, c'est nul. Et je vous entends totalement. Moi, d'un point de vue extérieur, je suis en mode je suis déçu parce que, ok, l'OM est certes leader de l'Europa League et ça, c'est plutôt très très bien. Mais en Ligue 1, c'est pas assez bien. C'est en retard. Y a L'OM doit jouer le top 3, les gars. Même le podium, enfin, le titre. Là, l'OM ne joue pas du tout le titre. Et à quoi sert cette saison pour l'OM? En fait, c'est ça. C'est pour ça que, honnêtement, vous mettez l'OM dans grosse déception, je peux comprendre. Pour moi, c'est au moins un minima une déception. Je vais dire une simple déception parce que pour moi, c'est pas comme l'OL ou comme Lorient, notamment, où c'est vraiment, vraiment ultra compliqué, notamment pour l'OL. Voilà, il y a quand même des matchs où Marseille, eh bien, on a vu en Europa League, ça joue bien, c'est propre et tout. Mais peut-être il y a une crise de confiance, c'est pas assez rodé, le coach vient d'arriver. Il y a un manque de finition, il y a un manque de pas mal de choses. Je vais les mettre dans déception, pas non plus dans la grosse, mais si vous mettez dans grosse déception, je peux comprendre. Après Lyon, Marseille, nous allons évoquer l'AS Monaco et les amis, là pour le coup. Monaco qui est assez haut dans le championnat, là pour le coup il n'y a pas vraiment de suspense de mon côté, c'est une très grosse satisfaction, voilà je vous avoue. Monaco en début de saison, sans faire le mytho, je les voyais dans le top 5, je les voyais pas aussi haut assez vite, mais pourtant force est de constater que Monaco joue le titre quand même je trouve, parce qu'ils sont quand même pas assez décollés du PSG, et c'est plutôt très satisfaisant, même s'il y a des petits bémols, mais c'est des bémols pour moi. Je pense que ce qu'on peut dire en tant que supporter monégasque, vous êtes satisfait et je pourrais totalement comprendre parce que malgré le fait, oui je sais, il y a quand même des matchs où Monaco, voilà, notamment le dernier match, bon je suis désolé, oui, contre le Havre, c'est pas bouffe. Si tu regardes les 3 derniers matchs de Ligue 1, bon bah il y a une vérité, c'est qu'une seule victoire, ok, en plus avec un Brest, vous savez qu'il y a eu quand même des cartons rouges et tout, ça peut être un peu compliqué, mais la vérité c'est quand même que Monaco, c'est pas du tout décroché, hein, voilà, c'est troisième. Ça a perdu 2 fois quand même, mais c'est offensivement parlant très, 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 très fort pour le coup. Tu arrives à battre Reims dans un Auguste Delaune. On sait que Reims est très, très fort hein, en cette saison. Tu les bats de manière assez nette hein, quand même, malgré le fait que, voilà, que Reims est bien, bien débrouillé. Mais il y a vraiment de très, très bons joueurs à Monaco. Enfin, Golovin est dans, je pense, sa meilleure saison à Monaco, hein, très, très largement. Minamino qui avait fait un départ canon et c'est un peu calmé, mais on sait qu'il est là. Akliouche, pour le coup, très très grosse satisfaction. T'as plein plein de bons joueurs. Jacobs, je trouve qu'il peut énormément apporter. Diatta également. Balogun Ben Yedder. Bon, moi je suis désolé, à part le PSG, je sais pas trop qui a une meilleure attaque avec Nice aussi. Hein. Nice qui a quand même une attaque de feu, hein, on va pas se mentir, malgré le fait qu'il marque peu de buts, on l'évoquera évidemment. Mais c'est une équipe très forte. Ce qui pourrait être dans les points négatifs côté Monégas, c'est d'un point de vue animation défensive, comme c'est une équipe qui s'expose énormément. La défense peut avoir beaucoup beaucoup de mal parfois et c'est pas tant que les défenseurs sont mauvais, je pense notamment à Singo qui je trouve est plutôt très satisfaisant, vraiment vraiment, mais voilà. Et la vérité c'est que ce match là par exemple ils peuvent le perdre si le Havre bah, ne manque pas leur penalty, ou plutôt si le gardien monégasque Cône, je sais pas trop comment on le prononce, bah, n'arrête pas ce penalty là, mais voilà c'est une très bonne équipe, sincèrement c'est vraiment une équipe très très forte qui doit un petit peu se remettre, je trouve là vraiment, il faut pas trop se relâcher, là tu vas affronter le PSG après la trêve, c'est assez compliqué directement d'entrée, mais voilà tu peux toujours espérer, hein. Nice a battu le PSG, Nice a battu le PSG au parc, alors pourquoi pas Monaco, hein, très sincèrement. Voilà, voilà, même si je suis supporter parisien, évidemment, j'aimerais qu'on gagne. Mais Monaco, voilà, il y a peut-être des problèmes défensifs, voilà. Quand je te prends notamment 2 buts contre Marseille ici,
match un petit peu attaque-défense, attaque-défense. Globalement, c'est une équipe qui est très satisfaisante. On rappelle quand même, les amis, que l'année dernière, Monaco, bon, c'était pas évidemment mauvais, hein. C'était sixième quand même. Ça avait fait très mal fini la saison. Mais là, j'ai l'impression que vraiment les hommes d'Adi Huttler, je pense, je sais plus comment il s'appelle, Huttler peut-être, je sais plus. Très bonne équipe, hein. Et globalement, je suis très satisfait de Monaco. Tu peux difficilement faire mieux, évidemment, tu peux toujours faire mieux. Mais là, voilà, il faut pas se relâcher. Il faut être concentré. Tu continues comme ça. Et je pense que tu vas faire une très bonne saison. Allez, nous allons évoquer Montpellier. Alors les amis, les Montpelliérains, je sais pas trop s'il y en a qui écoutent cette vidéo. Je ne vous mens pas que je sais pas si c'est une surprise pour vous. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez vraiment en commentaire. On est là pour parler de, on va dire, civilisé. C'est une déception. Voilà, je vous mens pas. Pour moi, Montpellier, je suis pas mitigé. Non, pour le coup, c'est une vraie déception pour moi. C'est pas une grosse déception non plus parce que voilà, il y a un plafond de verre à Montpellier. Mais je suis déçu parce que c'est pas bon. C'est pas très bon. C'est pas très beau non plus, c'est vraiment compliqué quand même. Ce qui est très bizarre avec Montpellier, ce qui prouve que c'est une équipe très inconstante, c'est que ça peut te faire des matchs, des non-matchs, hein, littéralement, contre le PSG notamment, où en vrai, bon, tu fais deux, trois petits trucs, hein, mais c'est quand même très léger. Contre Nice, tu es à domicile, mais tu fais rien. Contre Nantes notamment, mais parfois, tu peux faire des matchs contre Toulouse, par exemple, contre Lorient, où tu es vraiment bien, tu gagnes largement, bon, évidemment, contre Lyon en début de saison, mais tu remarques que tu gagnes quand même contre les équipes qui vont vraiment pas bien. Lorient ne va pas bien, Lyon va pas bien, c'est une vérité. Et voilà, ça, c'est quand même la vérité. Et c'est un peu inquiétant parce qu'en fait, Lorient, Montpellier, aujourd'hui, tu vois que même qu'en 11 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites, ben, c'est très irrégulier. C'est extrêmement inconstant. C'est pas non plus flamboyant. Alors, oui, il y a des bons joueurs à Montpellier. C'est pour ça que moi, j'étais plutôt en mode, ouais, vraiment, peut-être que Montpellier va faire un petit truc. Notamment, voilà, là, évidemment, on savait pas que Monaco, on savait pas que Lyon allait aller aussi mal. Mais quand tu vas notamment ce match contre Lyon, t'es en mode, purée, mais en vrai, Altamari, Adams, notamment, t'es en mode, purée, mais en vrai, c'est vraiment bien. Avec Savanier Nordin, tu te dis, ben ouais, en vrai, Montpellier, sur le papier, ça a potentiellement, enfin, ça a un des potentiels offensifs les plus vénères. Ok, défensivement, bon, bah, ça peut pas tout avoir non plus, hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas non plus multimilliardaire, t'as tout. Voilà, mais le compte, c'est un gardien expérimenté. C'est pas si dégueulasse, mais au final, bah, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et je sais pas si c'est un manque de volonté, de la flemme, mais cette équipe n'est pas belle. Je pense que les supporters montpelliérains, ils sont en mode, on s'ennuie, mais vous vous ennuyez avec Savanier, Altamari, notamment Adams. Il y a un problème, je pense qu'on est d'accord. Alors, est-ce que c'est Der Zakarian? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que voilà, on ne peut pas faire une vidéo rallonge pour évoquer chaque club de Ligue 1 pendant 30 minutes. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je suis déçu de Montpellier. Si vous voulez vraiment expliquer pourquoi en commentaire, les Montpelliérains, si vous écoutez ça, ou n'importe qui d'autre, bah, n'hésitez pas, comme pour tous les clubs de Ligue 1. Mais aujourd'hui, je suis déçu au tiers de la saison de Montpellier. Je m'attendais quand même à mieux. C'est dommage, parce que ça pourrait, sur le papier, ça peut vraiment quoi. Waouh, alors là, ça va quand même être dur pour moi de parler de Nantes, mais il y a des belles choses à dire quand même côté nantais, même s'il y a des choses un peu moins bonnes. Alors, je sais pas trop si vous êtes nantais, si vous écoutez cette vidéo, mais en vrai de vrai, Nantes, on est quand même sur une équipe qui est 9ème, donc qui est au milieu de tableau. Et sincèrement, oui, les derniers matchs, je suis d'accord, c'est 3 défaites de suite, c'est pas bon. Mais, tu as quand même des victoires. Tu as des victoires côté nantais. Tu as une victoire contre Montpellier, tu as une autre victoire contre Strasbourg notamment, tu as une très belle victoire contre Lorient et contre Clermont, hein, par exemple. Et tu tiens des matchs nuls assez importants contre Marseille, contre Monaco. Et ça fait que honnêtement, bah, je vous dis la vérité, même si sur les derniers matchs ça va pas, et il faut vraiment maintenant très vite se remettre à jouer un côté nantais parce que c'est dommage de casser cette super dynamique qu'ils avaient. Bah, je vous dis honnêtement, moi qui voyais, et je le dis sans mensonge, je ne mens pas, avant la Ligue, avant le début de saison, avant le tout premier match, vous savez, avant août, j'étais en mode Nantes, je sens que ça va jouer le maintien, je sens que ça va finir barragiste et ça va peut-être se maintenir. Et la vérité, honnêtement, eh ben, je suis surpris. Voilà, je suis surpris de Nantes. Ok, ça peut être mitigé par rapport à ce qu'on voit. Là, sur les derniers matchs, c'est un peu mitigé parce que je suis en mode, ouais, là, vraiment, tu te fais annihiler contre Lens. Tu as une production offensive qui peut être bonne, mais qui a aucune finition. Mais en même temps, voilà, tu as réussi en 3 tirs à marquer 3 buts contre Monaco. Donc, qu'est-ce que c'est le problème? Et voilà, notamment, je pense, peut-être leur plus belle victoire, notamment au niveau du spectacle, c'est vraiment celle-là contre Lorient, à la Beaujoire, hein, merveilleux stade, évidemment. Et il y a vraiment de bons joueurs, enfin, notamment Mollet, Mostafa Mohamed, c'est tellement dommage qu'il a eu un carton rouge contre Rennes, hein, mais Mostafa Mohamed, notamment, c'est très fort, hein, vraiment. Mollet et Simons, hein, notamment Moses Simons, plutôt, je sais pas trop comment on peut le prononcer. Il y a. En fait, je suis surpris. Moi, je m'attendais vraiment à une saison en mode Nantes, c'est vraiment, ça va pas du tout. Malgré la qualité, c'est la crise directement. Mais pas du tout, en vrai, pas du tout. Et si on regarde un petit peu, bon, bah, la saison dernière, Nantes, les gars, c'était 16ème. C'était 16ème à 1 point d'Auxerre. Auxerre qui s'est vraiment, ben, qui est tombé en Ligue 2, malheureusement, à rien. Et rappelez-vous quand même, l'année dernière, je crois, voilà, c'était quand même beaucoup mieux l'année d'avant pour
pour Nantes. Mais voilà, et là, honnêtement, bah, je suis en mode, c'est une équipe qui peut être belle. Il faut pas non plus se relâcher parce que là, tu perds quand même contre Lens et contre Metz de manière assez sale, contre Reims également, mais bon, ça va 1-0. Et en vrai, je suis quand même surpris. Voilà, je vais pas les mettre dans mitigé pour les récompenser parce que je suis en mode, ok, il y a des problèmes, ok, et tout, c'est vrai, mais je suis surpris. Je m'attendais pas à Nantes aussi bien. Et en vrai, je pense que ma plus grosse surprise, c'est quand même le Havre. Ensuite, je vais quand même mettre Brest. Hein, je pense que vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup surpris. Et ensuite, voilà, peut-être Nantes et MMS ici. Voilà, je suis quand même bien, bien surpris par Nantes. Bon, les gars, on va parler de Nice. Est-ce que vous doutez de où je vais les mettre? Bon, on va pas faire de suspense. Nice, c'est la satisfaction évidemment ultime de cette Ligue 1 parce que pour le coup, il y a très très peu de choses à reprocher à l'OGC Nice, sincèrement. Il y en a les gars, mais waouh, j'ai peur de Nice. J'ai peur de Nice, j'ai vraiment peur de Nice. Pitié, s'il vous plaît, laissez-nous gagner la Ligue 1 encore une fois, s'il vous plaît. Non, vraiment, j'ai peur de Nice les gars, parce que oui, je suis au courant, 13 buts marqués, c'est pas beaucoup du tout, mais c'est deuxième. Pourquoi? Parce que oui, 4 buts encaissés. Défense assez irréelle, hein, vraiment assez irréelle. La dernière fois que Nice a pris un but, attendez les gars, je dois remonter à l'année dernière. C'est quand que la dernière fois que Nice a pris un but? Bah c'était contre le PSG. Ils ont pris 2 buts contre le PSG, c'est la moitié de leurs buts qu'ils ont pris, c'était contre Paris. Avant, ils avaient pris un but contre Lorient et un but contre le LOSC. C'est assez indécent, un nombre de clichés assez indécent. En vrai, cette équipe est vraiment trop trop belle. Le point réel négatif qu'on peut trouver à Nice, et c'est pour moi le seul point réel, ça ne marque pas assez de buts. Mais dans le football, gagner 1-0, c'est gagner et c'est aller loin. Et la vérité, c'est que Nice peut être vraiment très beau parce que ça compte sur Bulka, Todibo, Dante, qui a une défense, le triangle de fer, hein, comme j'aime bien rappeler, avec Todibo, qui est honnêtement un des meilleurs défenseurs d'Europe. Je dis même pas de France, d'Europe, sincèrement. Avec des pistons vraiment très très bons, notamment Bard. Un milieu qui peut être super bon. Dommage qu'Endaya Chimier a eu un carton rouge, mais vraiment super super fort. D'ailleurs, ça a pesé hein, contre Montpellier quand il n'était pas là. Mais Boudaoui, Thuram notamment, je sais qu'il y a Bouanaoui, Bouanani, pardon, qui peut faire débat avec Sanson et tout, mais mine de rien, sur des matchs, ça peut énormément apporter. Diop peut être très très bon, notamment le coup franc qu'il avait mis, il était assez exceptionnel. Et l'attaque de feu, je suis désolé, mais Laborde, Bogan, Mofi, bah sur le papier, c'est vraiment le fuego, le vrai feu. Et c'est pour ça que, limite, heureusement pour nous, que Nice n'a pas marqué beaucoup de buts, parce que franchement, ils auraient pu mettre 20 buts réellement. Ils sont super bons et on l'a vu notamment contre le PSG. C'est vraiment l'exemple a été contre le PSG. Ils peuvent défendre très très bien, ils ont quand même pris 2 buts, hein, mais ils peuvent contrer et marquer. Et c'est ça en fait qui est très très fort. Donc les gars, j'ai énormément parlé de Nice sur cette chaîne. Nice, c'est très très grosse satisfaction, je pense pour à peu près tout le monde. C'est super fort. Je les attendais pas en si haut. Honnêtement, je les attendais peut-être dans le top 6. Je me rappelle, j'avais mis peut-être 6ème au début de Ligue 1. Mais premier, comme ça là, franchement, je les mets très 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 satisfaits. Et je vous spoil un petit peu, c'est ma plus grosse satisfaction avec une autre équipe qu'on va bientôt aborder. Bon les amis, c'est mon club de cœur, c'est le PSG évidemment. Alors, en tant que supporter, j'ai forcément un regard un peu plus critique hein, pour le PSG. Mais je pense que vous en doutez, c'est quand même une satisfaction. Après, je vous mens pas. Les gars, j'ai du mal à mettre le PSG dans très très satisfait. Peut-être parce que je suis un supporter et que voilà, je suis en mode ah, je suis très très critique envers mon club et c'est normal. Je les mets à minima dans satisfait. Mais pourquoi? Alors pas très satisfait non plus parce que le PSG peut et vraiment doit faire mieux quand même. Pas que je suis vraiment en mode ah les gars c'est dégueulasse et tout. Pas du tout. Hein. Je vais pas fumer non plus. Voilà, en Ligue 1, bah tu es premier. En Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué, mais tu n'es pas non plus éliminé. Voilà, tu as quand même perdu 2 fois. Le PSG c'est 3 défaites cette saison, dont 2 en Ligue des Champions. Et pourquoi je suis satisfait et pas non plus très très satisfait? Parce que tu as quand même des matchs où tu te dis bon, ça pourrait être mieux. Voilà, contre Brest, je suis désolé, c'est pas ça pourrait être mieux. Là contre Reims, honnêtement, si Donnarumma il te fait pas une performance 10 sur 10, bon bah Reims peut réellement mettre 3 buts, hein, c'est une vérité, même plus, hein, on sait pas. Contre Milan, ah ça c'était un peu compliqué. Voilà, il y avait quoi contre Nice, bon bah c'était dur. Mais après ça, tu as quand même des matchs où bon bah le PSG humilie hein, le Lyon honnêtement, à part à la fin du match ils arrêtent de jouer. Le PSG humilie Marseille, c'est une vérité. Le PSG a très très bien joué contre Rennes à l'extérieur. Le PSG a totalement terrorisé Milan au Parc des Princes. Certes, au début du match c'était un peu compliqué, c'était un peu serré et tout, mais après ça s'est totalement décanté. Et voilà, donc en fait, en même temps, le PSG je peux jouer très 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 bien, être super dominant, super fort, monstrueux, c'est une vérité. Mais en même temps, il y a des matchs où tu te dis la marge de progression elle est importante, elle doit se faire. C'est pour ça qu'en tant que supporter parisien, les amis, vous me comprenez, je pense, je peux pas être en mode je suis ultra satisfait à 100 000%. Tout ce que je vois, c'est parfait. Et allez, je ronfle. Non, quand même pas. C'est super bien, je dis pas le contraire. Mais par exemple, Monaco ou Nice, je suis en mode c'est super, super bien. Ils peuvent aussi progresser, évidemment. Et je suis pas supporter de ces clubs. Mais là, le PSG, en tant que supporter, je l'ai comme d'insatisfait, même si je pourrais être très satisfait. Parce qu'après l'ère Pochettino et Galtier, où c'était ténébreux au possible, c'était affreux. Oui, je peux les mettre dans très satisfait, évidemment. Mais j'ai envie d'être critique, les amis, vous pouvez me comprendre. Je vais les mettre dans satisfait. En vrai, ça change quasiment rien. Merci le PSG, vous êtes fort. Mais maintenant, il faut gagner, il faut battre le nouveau château en Ligue des Champions. Tu commences directement après la trêve contre Monaco et Newcastle, c'est super chaud. Voilà, voilà. Et pour évoquer les joueurs, bon bah, très
très bons joueurs, hein, parmi des top mondes, hein, Mbappé et tout. Bon, on va pas les faire, on connaît les joueurs du PSG, les gars. Et j'ai envie quand même de faire un petit coucou à notre très cher Warren Zaïre Emery, évidemment le Warren national qui est en équipe de France. J'ai toujours pas vu le premier match, évidemment, vous savez, je tourne cette vidéo avant le match France-Gibraltar, les gars. Je sais pas trop comment vous allez voir ça, mais voilà. Allez, pour le PSG, on va les mettre dans satisfait. Et là, les amis, sans suspense, si vous êtes là, vous voulez entendre parler de Reims, et ben vous savez quoi, les gars? Je vais vous dire des choses incroyables sur Reims. Pourquoi? Parce que Reims, que j'avais mis dans le top mercato de Ligue 1. Reims, je les avais mis au sommet, le summum de la Ligue 1 niveau mercato, parce que pour moi, c'était le cas. Honnêtement, je vous dis la vérité. Reims, le stade de Reims, avec qui je n'ai aucune attache, et ben vous savez quoi, les amis? C'est peut-être le club qui me fait le plus vibrer hors PSG. Parce que oui, Reims est officiellement ma plus grosse satisfaction devant Nice, devant Monaco, devant le PSG. Réellement une satisfaction exceptionnelle côté Reims parce que c'est une des plus belles équipes de l'année, hein, littéralement j'allais dire de la saison, mais de l'année, de la saison dernière. C'est 5e actuellement et c'est super, super fort au football. Reims, il faut les voir jouer. Parce que quand tu vois par exemple Reims PSG 3-0, là t'as pas vu le match, t'es en mode MDR, Reims a perdu 3-0 à domicile, c'est trop nul, machin et tout. Les gars, Reims aurait pu mettre 4 buts au PSG. Ce n'est pas une vanne. Hein. Reims aurait pu mettre 4 buts. T'as Donnarumma, il te fait une performance 10 sur 10. Mais Reims, c'est une équipe merveilleuse avec un immense cœur, des joueurs super forts. Enfin, Ito, Darami, je trouve notamment Mounettier, etc. Richardson, Abdelhamid Okumu. Okumu, je trouve très, très, très bon défenseur actuellement des meilleurs de la saison. Diouf qui peut être super bon, etc. Ce qui manque vraiment à Reims, c'est ce tueur. Il manque ce tueur. Pourquoi Balogun a quitté Reims, les amis? Pourquoi il manque ça. Mais les amis, je pense que peut-être le plus gros point fort de Reims, c'est quoi? Will Steele. Et Will Steele, les gars. Will Steele. Bon, là, vous voyez pas trop sur l'écran, mais Will Steele, la légende, hein, bien sûr, on peut directement l'évoquer. C'est le mec qui abuse. Non, Will Steele, vraiment, grand, grand big up à ce coach hein, qui est exceptionnel, en plus d'être très fair-play, très franc-parler. Exceptionnel coach. Hein, je pense qu'il fera une immense carrière. Il a totalement transformé Reims. Reims qui était toujours une très bonne équipe de Ligue 1, je trouve. Hein. Depuis qu'ils sont montés, ça a toujours été vraiment une vraie, vraie bonne équipe. Hein. Voilà, ils montent de la Ligue 1 dans la saison 17-18, mais depuis qu'ils sont montés, c'est super bien. Hein. Vraiment, en 18-19 notamment, ça finit 8e. Et à part peut-être une saison ou quoi, où ils jouent peut-être le maintien, voilà, 6e, c'est vraiment une super bonne équipe. Hein. Et ça a toujours été. Mais là, Reims, avec Will Steele, n'a jamais été aussi beau, aussi fort, et ça te gagne des matchs très clutch. Et voilà, et ça se laisse jamais faire. Et c'est ça qui est beau. C'est une équipe avec un immense cœur, à l'image de son coach. Et je vous le dis honnêtement, les gars, c'est 5e de Ligue 1. Dans le jeu, c'est beau. Il manque peut-être l'avancement qui va tuer, mais c'est beau, malgré 4 défaites. Je suis désolé. Reims, c'est ma plus grosse satisfaction. Quelle belle équipe. Voilà, quelle belle équipe. Félicitations à Reims, vous devez être fiers de vous. Là, on va passer d'un extrême à l'autre. Je viens de parler de Reims, qui a été ma plus grosse satisfaction. Et ben les amis, oui, encore pire que Lyon. Parce que j'avais beaucoup d'attentes. Ma pire déception de la saison. Et de loin. Le Stade Rennais. Oh là 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 là, je suis tellement triste. Oh, et j'ai aucune attache avec Rennes, mais l'équipe est tellement belle. Mais la déception que j'ai, la déception que j'ai par rapport à Rennes, je suis dégoûté, les gars. Déjà, Rennes, c'est 13e de Ligue 1. C'est pas dans les derniers. C'est dans les derniers, si, mais c'est pas dernier. Mais par contre, 2 victoires en Ligue 1. 2 victoires en Ligue 1 pour Rennes, avec l'effectif qu'ils ont. Est-ce que c'est normal? Rennes, c'est 16 buts. Ils ont mis un tiers quasiment de ces buts-là dans la première journée contre Metz. Rendez-vous compte. Hein. La seule autre victoire de Rennes, c'était contre qui, les gars? C'était contre Nantes, lors du derby. Et c'est tout. Depuis, c'est tout. En Ligue Europa, c'est bien, hein, c'est vraiment bien. Mais pourquoi ce n'est pas en Ligue 1? Et c'est calamiteux, c'est très, 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 très compliqué pour Rennes, qui n'est en plus pas beau. Et c'est ça qui est très dommage. Et je pense que les supporters rennais aujourd'hui peuvent être très déçus. D'ailleurs, Rennes est la seule équipe actuellement à avoir perdu contre Lyon. C'est pour vous dire, à domicile évidemment avec un carton rouge qui a aussi fumé le match, hein, c'est normal, qui était quand même mérité, on va pas se mentir, parce que Doué fait une immense faute, mais quelle déception j'ai eue, parce que moi je me suis posé, j'ai vu le mercato de Rennes, j'étais en mode, non, non, Blas et Enzo le fait à Rennes, c'est ça que vous voulez nous faire les gars? Vous voulez nous faire ça? Mais force est de constater que Bourigeaud, Matic, Blas le fait sur le papier, ça peut être exceptionnel. Mais en vérité, ça ne l'est pas. Et en vrai de vrai, pour moi, il n'y a pas de 2000 explications. Tu as des bons joueurs. Oui, la défense ne va pas. Il y a beaucoup, beaucoup trop de problèmes défensifs à Rennes. Aujourd'hui, notamment Omari, etc. Il y a beaucoup de problèmes défensifs, malgré que le fait que Mandanda fasse des arrêts. Mais Mandanda a un des pires ratios de but, d'occasion, but reçu. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de fébrilité défensive côté Rennes. Et c'est une vérité. Et pour moi, les gars, je vous le dis honnêtement, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il est verré. Mais Genesio est pour moi le problème. Alors oui, je ne mets pas tout sur le coach, les gars. Mais là, à un moment,
un effectif aussi fort pour la Ligue 1. On parle pas d'un effectif taillé pour gagner la Ligue des Champions. On parle de bien jouer la Ligue 1. Pas forcément jouer le titre. Moi, je voyais Rennes 3e dans le top 3, qualifié en Ligue des Champions, parce qu'ils ont un effectif largement suffisant pour faire de grandes choses. Mais c'est moche. Donc, c'est quoi le problème? Il y a une crise institutionnelle, peut-être, oui. Mais il y a aussi un coach qui n'a plus la main sur son effectif. Et c'est ça la vérité. Donc oui, les amis, en plus, quand tu vas sur le banc, tu as en plus Désiré Doué, t'as Gouiri, t'as Kalimundo, je comprends pas, t'as même Bélossi. Enfin, ce n'est pas normal. Rennes ne peut pas jouer aussi mal de 1 et de 2, ne pas montrer un visage beau. Je veux dire, dans la mentalité, dans les intentions, et ça prouve qu'il y a un gros problème dans ce club-là. Et du coup, ils sont 13e, ils peuvent aller encore plus bas. Attention à Rennes, c'est ma pire déception. Parce que Lyon, évidemment, c'est l'autre grosse déception, mais Lyon, j'avais moins d'attente. J'étais en mode Lyon, ça peut finir milieu de tableau, 8e, je pense, grand max, mais pas plus. Rennes, j'étais en mode, ça joue top 3 et ça peut jouer le titre. Et là, c'est catastrophique. Rennes est en crise, je pense, et Rennes est officiellement ma plus grosse déception. Allez, avant-dernier club, les gars, on va parler de Strasbourg. Alors, Strasbourg, les gars, c'est... Ah là 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 là, je vous mens pas, qui sont actuellement en plus 15e de Ligue 1 avec un match en moins, 9 buts marqués. La deuxième pire attaque de Ligue 1, les gars. Ben, je n'étais pas non plus en début de saison avec d'immenses attentes côté strasbourgeois, mais un petit peu quand même. Et je vous mens pas que, sans suspense, je pense, c'est une de mes plus grosses déceptions. C'est pas aussi décevant que Rennes pour moi, que Lyon. Mais c'est peut-être ouais, plus que Lorient. Non, en vrai, peut-être un peu moins que Lorient. C'est, on va dire, le premier de la grosse déception. Voilà, c'est pas aussi grave que pour moi, mais ça va pas parce que c'est une équipe fantôme. Vraiment, Strasbourg, j'insiste, c'est une équipe fantôme. Je ne comprends pas comment cette équipe, malgré le fait qu'il y a quand même de bons joueurs, hein, faut pas se mentir, notamment Bakwa et Mega et tout. Il y en avait un autre, comment il s'appelle? Il avait joué contre le PSG, excusez-moi, il y a tellement d'équipes, je mélange les noms, etc. parfois. Pour moi, le joueur le plus satisfaisant, Motiba, etc. Il y a vraiment une qualité, mais il y a une vérité aussi, Matsels, hein, qui peut être aussi très très bon. Il y a une vérité, c'est que cette équipe ne tourne pas rond. Et je ne sais pas si c'est à cause d'un seul homme, mais là, je vais vous poser une question. À quoi sert Patrick Vieira au Racing Club de Strasbourg? Aujourd'hui, Vieira, c'est un mec qui a fait Nice et Crystal Palace avant Strasbourg. Et ces deux moments-là, c'était une catastrophe industrielle. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Strasbourg prenne Patrick Vieira, sincèrement? Et je n'ai rien contre lui, c'est une légende en plus du football, hein, mais en tant que coach, ça va pas du tout. Et oui, c'est pas le coach qui fait tout, mais là, il n'emporte même pas son équipe à produire quelque chose. On s'ennuie au possible, c'est moche. On dirait que ça abandonne directement. Enfin, je veux dire, il y a un problème. Il y a un vrai problème à Strasbourg. Alors voilà, sans avoir des attentes exceptionnelles, évidemment, on ne s'attendait pas à Strasbourg joue le top 5. Hein, mais quand tu vois les saisons précédentes, oui, ça joue le maintien. Là, ça arrive à se maintenir quand même avec une toute petite marge. Mais il y a des saisons où Strasbourg n'est pas si dégueulasse. Là, j'ai bien remonté. Mais rien que la saison, il y a en 19-20, où ils sont 10e, ben, ils avaient quand même fait une saison où ils étaient bien. Et bon, ça s'est arrêté avec le Covid. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a souvent eu des matchs, notamment en 17-18, il me semble, hein, où le Racing Club de Strasbourg avait posé des problèmes à certaines équipes, avait notamment battu le PSG, etc. Donc oui, Strasbourg a toujours été une équipe qui jouait le maintien. Mais c'était une équipe qui voulait montrer qu'elle pouvait jouer le maintien, qui avait du cœur et qui avait aussi un stade exceptionnel, qui a toujours un stade exceptionnel évidemment. Hein. On rappelle quand même que l'Ameno est un stade historique, hein, méga merveilleux, mais la vérité c'est que bah, c'est nul, c'est vraiment trop nul. Et je pense que vous êtes Strasbourgeois aujourd'hui, vous êtes dégoûtés, en fait vous ne voulez même pas voir les matchs, tellement ça prouve que ce club va mal. Voilà, donc je suis désolé, mais c'est pour moi une très grosse déception. Et enfin, on finit par Toulouse. Alors Toulouse, c'est assez spécial parce qu'à l'heure où je m'exprime à un tiers du coup de la Ligue 1, bon ben Toulouse est pas bon dans le classement clairement, mais il y a en même temps un truc assez fou qui s'appelle la Ligue Europa. Et la Ligue Europa, ben, les amis, ils sont quand même deuxième, voilà, derrière Liverpool. Et en plus, les amis, se sont payés le luxe de battre ce fameux Liverpool, match historique voilà, au Stadium où ils ont réussi à gagner. Je suis quand même très mitigé par rapport à Toulouse. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas assez bon. Malheureusement, il y a beaucoup de manques à cette équipe, mais on voit qu'elle peut être transcendée. Et sans être trop méchant non plus, je suis déçu quand même de Toulouse. Pas que j'attendais non plus immensément de choses. Je suis à la limite du mitigé pour eux. Je vais quand même les mettre dans déçu. Voilà, je suis plus déçu de l'OM par exemple ou de Montpellier, mais va mettre d'ailleurs l'OM là. Mais je suis pas en mode
voilà, Toulouse, et je vais pas dire à sa place, disons que Toulouse, en fin de saison, oui, ça peut finir environ 14e, 13-14e, je sais pas. Et voilà, mais je suis quand même déçu dans le sens où tu arrives à réaliser des performances comme ça contre Liverpool, exceptionnelles. Mais malgré ça, tu fais des matchs qui n'ont pas lieu d'être. Je pense notamment, voilà, bon, ça, c'est pas un très bon exemple parce que pour le coup, ils ont une bonne production. Mais bah, regarde, après Liverpool, tu affrontes Lille, ok, certes, à Lille, hein, mais bon, tu tires deux fois, tu encadres une fois. Honnêtement, ce match-là, tu peux le perdre plein de fois. C'est très, très, très dommage. Et honnêtement, bah oui, certes, Toulouse a quand même beaucoup perdu. On rappelle quand même qu'il y a eu les Van Den Bomen, etc., qui sont partis. Il y a quand même eu des remplacements assez intéressants, notamment Guillaume Rest, hein, bon, qui est un mec formé au club, hein. Mais voilà, c'est trop léger. Et j'ai pas grand chose à développer côté Toulouse parce que, en fait, c'est un peu le cliché, vous savez, de une équipe qui a un potentiel max, qui n'est pas son potentiel max, mais son potentiel max, c'est pas non plus top 5 Ligue 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis déçu de Toulouse, mais pour quelle raison? Je suis pas déçu parce qu'ils sont 14e, oui, je suis quand même un peu déçu, mais je suis déçu parce que ceux qui montrent contre Liverpool, ils devraient le faire beaucoup plus souvent et ils iraient beaucoup mieux. Voilà. Quand tu vois le Havre, quand même avec beaucoup moins de moyens et tout, ce qu'ils arrivent à faire, c'est fou. Par exemple, ce match-là, bah, il est pas si mal, mais tu le perds. Pourquoi? C'est quoi le problème? Et voilà. Et Dalinga, voilà, j'ai pas parlé des joueurs de l'équipe, hein, mais sur l'évoque, il y a quand même de très 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 bons joueurs dans cette équipe, hein. Voilà, j'avais parlé de Rest qui a un gros potentiel, mais je pense notamment à Dalinga qui est peut-être le meilleur joueur, je sais pas, de cette équipe, hein. On peut peut-être le dire avec Donou qui est vraiment vraiment aussi super. Il y a vraiment de top joueurs. Et voilà, Magri, hein, je pense notamment à Magri. Et honnêtement, Toulouse, c'est quand même une déception. On peut les mettre dans mitigé, mais je suis mitigé dans le sens où ça peut être bien mieux sans être non plus transcendant. Et par rapport à ce qu'ils ont fait à Liverpool, on s'attendrait à mieux. Je vais quand même le mettre dans une déception parce que il y a trop de matchs où tu es en mode c'est dommage, c'est dommage. En plus, vous avez un stade tellement merveilleux, les gars. Purée, c'est dommage. L'équipe, battez-vous un peu plus et vous rendrez honneur aux supporters. Et ben, c'est officiellement terminé, les gars. Vous pouvez screen la tier list, voilà, on va dire les tops et les flops, mes déceptions, mes satisfactions du tiers de la saison en Ligue 1. J'espère que vous l'avez apprécié. Honnêtement, j'ai essayé d'apporter le maximum de réponses possibles. Si j'avais développé plus, la vidéo elle aurait duré 1 h 30, les gars. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, honnêtement. On peut monter un petit peu le PSG là. Honnêtement, c'est pas très honteux. Je pense qu'on peut mettre le LOSC dans mitigé parce que mine de rien, malgré les résultats, bon, ça pourrait être mieux quand même, je trouve. Peut-être que l'OM, on peut les mettre dans les très grosses déceptions, c'est possible. Peut-être que Toulouse, on peut les mettre dans mitigé. Mais pour moi, voilà, grosso modo, je suis à peu près comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment, ce qui est vraiment cool avec ce genre de vidéo en commentaire. Bah, vous pouvez vous exprimer totalement, discuter entre vous avec grand plaisir. Il n'y a aucune censure ici. Juste parler poliment, respectueusement. C'est que du football, les gars. On parle tranquille avec ça. Et voilà, voilà. Je vous invite vraiment à mettre un like sur cette vidéo qui était énorme. Je suis plein. Parce que là, la vidéo, elle dure environ 50 minutes, mais moi, je dois faire des pauses aussi pour boire de l'eau, pour me reposer. Donc, elle dure pour moi, le tournage, sur plus d'1 heure. Voilà, voilà. Mais j'espère que vous l'avez apprécié, sincèrement. Parlez en commentaire, vraiment, j'insiste. C'est vraiment le genre de vidéo où vous pouvez parler parce que c'est une vidéo globale. Donc là, on parle de tout le monde. On a vraiment parlé de tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, évidemment, je rappelle encore une fois, disclaimer, hein, moi, je supporte le PSG. Je supporte et je suis à fond le PSG. Je ne peux pas connaître l'ensemble des clubs de la Ligue 1 et encore moins du monde. Je fais de mon mieux. Voilà, voilà. Bon. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était Koro et la paix sur vous. La grande paix sur vous.